Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 sur la saison 2018-2019. Alors au moment où je fais cette vidéo, on est le 13 novembre, donc la saison a bien sûr déjà commencé. Donc la vidéo elle porte sur cette fin de saison 2018-2019. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qu'il faut pas rater? Le petit top 10. Alors après, c'est un petit peu subjectif, hein, évidemment, il y a des choses qui vont plus ou moins nous intéresser. Mais là, c'est pour moi. 10e place, la CAN 2019. C'est une compétition, voilà, bon, c'est pas la meilleure, hein, on sait, mais bon, c'est quand même une compétition qui compte. Il y a quand même des équipes intéressantes, il y a quelques joueurs, voilà, qui ont du talent. Et voilà, c'est mon 10e place, c'est ma 10e place, pardon, de ce top 10. 9e place, la Ligue des Nations, la finale, qui est en juin 2019. Ce sera la finale de tous les groupes de la Ligue A, c'est-à-dire les groupes qui concernent la France, les groupes qui concernent l'Angleterre, Espagne, Belgique, etc. Et donc honnêtement, bon, la Ligue des Nations, voilà, c'est nouveau, donc on n'y est pas forcément attaché, mais il y a moyen d'avoir de très gros matchs et une bonne finale. Et puis voilà, le moyen encore à aller chercher que l'équipe de France, tu vois, après la Coupe du Monde, une nouvelle finale, une nouvelle victoire, un nouveau trophée, voilà, c'est toujours intéressant. La finale de la Ligue des Nations, qui est donc en juin 2019. Huitième place, Piatek, ce joueur attaquant du Genoa polonais qui empile les buts depuis le début de saison. Pourquoi faut le suivre? Parce que ça, c'est le genre de mec qui te fait une saison incroyable et qui peut partir pour 70 millions, bim, je sais pas, au Real, au Barça, hop. Il y a déjà eu des offres, enfin, des discussions du Barça. Donc attention à Piatek pour deux raisons, non seulement pour le nombre de buts qu'il peut claquer jusqu'à la fin de la saison, hein, parce que ça peut monter très haut, et deuxièmement, pour la destination qu'il pourrait prendre, et pourquoi pas, si ça devient un très très gros joueur et qu'il signe au Barça, au Real, je sais pas, au Bayern, etc., ça peut faire basculer la suite d'une grande équipe. Donc, Piatek, 8ème. 7ème place de mon top 10, la Copa América 2019, qui donc elle aussi se joue comme la CAN, hein, en 2019, comme son nom l'indique. C'est toujours intéressant. Cette année, Brésil en top favori. L'Argentine, alors on verra ce que Messi va jouer, ce qu'il va pas jouer, est-ce que ça va être une bonne équipe déjà, hein, parce que c'était pas le cas en Coupe du Monde 2018. Mais voilà, il y a encore le Chili, hein, qui était pas en Coupe du Monde, donc on a tendance à les oublier. Il y a l'Uruguay, hein, qui est quand même une équipe solide. Voilà, il y a des équipes, ça peut être très sympa à suivre. Donc c'est mon numéro 7, la Copa América 2019. Numéro 6, le nombre de victoires d'affilée en Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Alors oui, on va dire oui, bon c'est pas. Mais ils viennent déjà de casser un record de Tottenham qui datait de 1960-1961. Donc, oui, ils sont au-dessus du championnat, mais c'est quand même incroyable ce qu'ils font. Et la série est en cours. C'est-à-dire qu'ils ont toujours pas fait autre chose que des victoires. Donc, tant qu'ils continuent à gagner, ils prolongent et aggravent le record. Donc, je trouve que ça mérite quand même une 6ème place dans cette saison 2018-2019, des choses à suivre. On passe donc à la 5ème place, top 5 déjà, le vainqueur de la Ligue des Champions. Et oui, parce que, comme tout le monde le sait, le Real Madrid n'est pas très en forme, mais le Real Madrid est double tenant du titre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même plusieurs choses en jeu. Bon, le premier truc, déjà, le fait qu'il y ait un nouveau champion, ça fait 2 fois de suite que le Real la gagne. Et là, ça pourrait ne pas être le Real. Non, pardon, qu'est-ce que je viens de dire? Non, ça fait 3 fois de suite que le Real la gagne. Qu'est-ce que je viens de dire? Attends, attends, attends. Oui, 2018, 2017, 2016. Oui, pardon, ça fait 3 fois de suite que le Real Madrid la gagne. Et donc le Real pourrait aller chercher une 4ème victoire si le Real gagne, on sait pas, ils sont en mauvaise position, mais t'as donc ce quadruplé du Real qui serait... franchement, ça serait fou, quoi. Ce serait n'importe quoi. Ensuite, tu as, pourquoi pas, une victoire de la Juve et surtout de Cristiano Ronaldo qui gagnerait une nouvelle Ligue des Champions et avec un autre club. Ça ferait 3 Ligues des Champions, enfin ça ferait une Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Ouah, ce serait dingue. On rigole, parce que le PSG ils sont complètement à la masse un petit peu en ce moment, ils sont 3ème de leur poule au moment où je parle, mais imagine le PSG se qualifie, fait une très bonne phase finale et remporte la Ligue des Champions. Ce serait incroyable. Manchester City, putain, ça fait des années là qu'ils sont sur cette scène européenne comme Paris, là, même avant, qu'ils essayent d'aller chercher cette finale, ils ont réussi une demi, pourquoi pas?
Bon, Liverpool, après la finale de l'an dernier, je les vois pas. Le Bayern, c'est compliqué. Mais bon, le vainqueur de Ligue des Champions, parce que c'est toujours la Ligue des Champions, c'est une énorme compétition. Voilà, t'as Cristiano Ronaldo qui pourrait encore gagner, le Real qui pourrait en gagner 4 d'affilée, le Barça qui pourrait enfin revenir. Je dis ça comme si ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné, c'était en 2015. La Juventus aussi, tout simplement, qui pourrait enfin gagner pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, quoi. Donc bon, toujours beaucoup de choses intéressantes, voilà. J'ai pas cité encore Tottenham, ce genre d'équipe, mais bon, voilà. C'est mon numéro 5, le vainqueur de LDC, parce que bon, on attend toujours ça avec impatience. Numéro 4, là c'est une équipe, alors oui, je le mets un peu haut dans mon classement, c'est Dortmund. Pourquoi je mets le Borussia Dortmund? Parce que cette année, Lucien Favre, comme entraîneur, ça joue super bien. Il y a, comme chaque année, mais il y a énormément de jeunes qui progressent. Alors après, jeune ou pas, hein, il y a Marco Reus par exemple qui revient très très bien. Il y a Axel Witsel qui revient très très bien. C'est pas des jeunes maintenant. Mais ensuite, ils sont entourés par beaucoup de jeunes. T'as une équipe qui est toujours fougueuse, pleine de folie. En même temps, t'as des vieux, tu sais, t'as des mecs encore genre Pichek, les mecs sont toujours là. Et puis à côté, t'as des mecs, t'as des Rafael Guerreiro, tu vois, t'as des mecs qui montent, t'as des... Et tout ça coaché par un mec qui aime le beau jeu, qui aime les jeunes, qui aime développer une équipe, ça se sent. Le Borussia Dortmund, au moment où je parle, sont leaders du championnat d'Allemagne. Attention, est-ce qu'ils seraient capables de faire tomber le Bayern comme ils l'ont fait il y a quelques années? C'est très possible. C'est compliqué quand même, mais c'est possible. Pour l'instant, c'est bien parti. Je rappelle qu'un championnat, s'ils gagnent tout à partir de maintenant et qu'ils perdent qu'une fois contre le Bayern, ils sont quand même devant le Bayern. Donc attention. Et la Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu notamment avec Liverpool l'an dernier, il suffit que tu aies un calendrier, un tirage au sort un petit peu favorable, et bim, si t'es en forme, tu peux te retrouver en finale, attention, en fonction de comment c'est. Et Dortmund, cette année, ils sont capables d'aller taper beaucoup de grosses équipes. Attention au Borussia Dortmund, et sur le championnat d'Allemagne, et en Ligue des Champions. Il y a moyen de faire des gros trucs, hein. Et là, on rentre dans le top 3. Numéro 3, des choses à pas rater en 2018-2019, le mercato d'hiver. Le mercato d'hiver. Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite règle, hein. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça peut changer quelque chose. Règle qui vient d'être instaurée pour cette saison. Tu es un club qui joue la Ligue des Champions, je dis n'importe quoi, le Real, Manchester United, Liverpool, le Barça, le Bayern Munich, voilà. Tu joues la Ligue des Champions. Si tu recrutes un joueur en janvier dans le mercato d'hiver qui a déjà joué la Ligue des Champions, jusqu'ici tu ne pouvais pas le faire jouer, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être sélectionné s'il avait déjà joué la compétition. Mais cette année, c'est terminé. Tu veux un petit exemple? Tu vois le Real Madrid, là ils sont pas très bien. Oh là là, on joue pas très bien, on n'est pas très efficace. Mercato d'hiver. Tiens donc, Lewandowski, on a besoin de marquer, tu te sens pas super bien au Bayern? Tiens, 90 millions, tu veux pas venir? Voilà pourquoi c'est important, parce qu'en fait, les mecs qui ont déjà joué la Ligue des Champions peuvent aller rejouer la Ligue des Champions ailleurs. Je dis n'importe quoi, hein. L'Olympique Lyonnais, il y a pas mal de pépites, on le sait. Bon. Lyon finit 3ème ou 4ème de sa poule, hein, les deux sont possibles, mais on va dire ne va pas en 8ème de Ligue des Champions. Et donc, tu vois, bon, les joueurs, ils sont pas forcément satisfaits. T'as une équipe, genre, je sais pas, Liverpool, par exemple, qui a voulu recruter Fekir, le Barça qui fait une offre pour Ndombele, bim, en disant, bah écoute, garçon, tu joues pas Ligue des Champions, nous on la joue, viens jouer avec nous. Surtout que maintenant, il peut la jouer. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut changer complètement une équipe dès le mercato d'hiver. Alors que d'habitude, voilà, il y avait quelques gros transferts du mercato d'hiver, c'est arrivé, mais en général, voilà, le mec peut pas jouer à la Ligue des Champions s'il l'a déjà joué, ou... Donc des fois, ça casse un peu une dynamique, quoi. Mais là, vraiment, pour pas citer, par exemple, Coutinho, l'année où il part de Liverpool pour aller au Barça, il peut pas jouer à la Ligue des Champions. Et bah du coup, t'es le Barça, t'arrives en Ligue des Champions, t'as pas Coutinho. Alors que t'as quand même un mec de niveau, Ligue des Champions exceptionnel, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment dommage. Et bah cette année, il n'y a plus ça. Donc je sais pas, le Real Madrid, ils peuvent recruter Kylian Mbappé. Voilà, bim, au mercato d'hiver. Imagine Paris finit 3ème. Ils envoient un petit message à Mbappé. Ah, Kylian, tu vas pas quand même jouer l'Europa League, c'est pas pour toi. La Ligue 1, c'est de la merde. Allez, viens au Real Madrid. Bim, le mec peut jouer à la Ligue des Champions. Voilà pourquoi c'est très intéressant. Il pourrait y avoir 2-3 transferts énormes. Attention à suivre. Top 2. Mon numéro 2 de ce top 10. Saison 2018-2019, le sprint final de Première Ligue. Pourquoi? Parce qu'au moment où on parle, il y a 3 équipes qui sont Manchester City, Chelsea et Liverpool, qui ont quand même de grosses possibilités, soit qui jouent très très bien, comme Chelsea, City, Liverpool c'est un peu moins flamboyant cette année, mais t'as des grosses équipes, des gros joueurs, t'as des mecs
complètement en forme, où tu as des équipes complètement en forme. Liverpool, c'est quand même le collectif qui est dingue. Sprint final très très intéressant parce que City est champion d'Angleterre, Liverpool est finaliste de la Ligue des Champions et Chelsea donc cette année avec Sarri qui est sûrement l'un des meilleurs entraîneurs actuellement. C'est aussi ça, il y a une bataille des entraîneurs, Sarri à Chelsea, Klopp à Liverpool, Guardiola à City. Tu as 3 équipes qui se tiennent en 2 points au moment où je parle. Et le sprint final, alors il y a peut-être un moment où il y a une équipe qui va lâcher, une équipe qui va complètement aller en haut, peut-être, mais le sprint final à partir de maintenant peut être complètement dingue. C'est mon numéro 2 de ce top 10. Le sprint final de Première Ligue, donc qui peut être complètement dingue. Et donc, avec des matchs, hein, notamment, je vais pas préciser, mais quand tu auras un City-Liverpool, Liverpool-Chelsea, comme il y a déjà eu un Chelsea-City, attention à l'engouement, l'ambiance, les bons petits tacles à l'anglaise au niveau de la gorge, ça peut aller très vite. Hein. Et donc, numéro 1 de ce classement, là on revient sur l'année 2018, c'est donc pour la saison 2018-2019, c'est un événement qui va arriver bientôt, le Ballon d'Or 2018. Pourquoi c'est important? Parce que c'est bête, chaque année on dit ouais mais de toute façon on s'en fout du Ballon d'Or, enfin c'est vrai, toi t'es chez toi, que ce soit n'importe qui reçoit le Ballon d'Or, ça t'empêche pas d'avoir un jugement différent, tu vois, mais t'es quand même attaché à dire ah mais c'est lui qui a gagné le Ballon d'Or quand c'est ton joueur préféré qui le gagne, tu vois. On est dominé par cette ère Messi, Cristiano Ronaldo depuis des années, on en est tous témoins. Cette année, ça pourrait être Modric. C'est-à-dire, ça pourrait être un autre mec que Messi, Ronaldo. Si c'est Messi ou Ronaldo, a priori, au moment où on parle quand même, il y a un petit favori, donc Modric. Deuxième, ce serait plutôt Ronaldo, tu vois, enfin en deuxième favori. Messi, de toute façon, il est toujours là parce que c'est Messi, mais la Coupe du Monde va lui faire du mal et la Ligue des Champions aussi, notamment. Et si Ronaldo ou Messi donc le gagne, l'un des deux aurait un 6e Ballon d'Or et donc dépasserait l'autre. Et dans une rivalité qui est aussi grande depuis 10 ans entre ces deux mecs, qu'il y en ait un qui ait 6 Ballons d'Or et l'autre 5, ça va charrier, ça va jouer à la fin quand même de leur carrière. Ça pourrait donc être Modric qui casserait enfin cette ère interminable entre Messi et Ronaldo. Et une 4e personne que je vais citer, un petit peu surprise aussi, ça pourrait être Mbappé ou Varane ou Griezmann, un Français. Donc là, on est, moi je trouve, moins favori que les mecs que j'ai cités précédemment. Mais si c'est Varane ou Griezmann, pareil, tu casses cette ère Mbappé, oh là là, n'importe quoi. Tu casses cette ère Messi, Ronaldo. Donc c'est incroyable, quoi. Et donc, t'as surtout un champion du monde. Et donc, bah, pour les Bleus, pour l'équipe de France, c'est une belle récompense. Et puis ça met en valeur forcément le football français, même si c'est un mec qui joue à l'étranger, voilà. C'est important quand même. Des Français qui ont eu le Ballon d'Or, et ben il y en a pas énormément, hein, évidemment. Hein. Tu penses, c'est la Zidane, Platini, Papin, bon voilà, il y en a plein qui l'ont gagné. Enfin plein, non justement, t'en as quelques-uns qui l'ont gagné, mais voilà, t'en as pas des masses, hein, des Ballons d'Or. Hein. Donc forcément, ce serait hyper valorisant pour le football français. Et puis dernière option, si c'est Kylian Mbappé, alors non seulement, comme j'ai dit juste avant, tu as encore une valorisation du foot français, lui en plus joue en Ligue 1, donc tu as une sorte de double valorisation puisque tout le monde sait qu'il est à Paris, et surtout, bon, tu as une valorisation aussi de l'équipe de France, mais surtout, si le mec devient Ballon d'Or à 19 piges, même si pour moi c'est pas forcément lui qui le mérite le plus, tu vois. Mais on sait jamais ce qui peut se passer, il y a des gens qui votent, il y a des gens qui choisissent, c'est pas nous, donc c'est pas notre choix. Si c'est Kylian Mbappé, là on parle quand même d'un mec à vérifier, mais est-ce qu'il deviendrait pas le plus jeune Ballon d'Or à 19 ans? Je me pose la question, hein. Je les connais pas tous jusqu'en... je suis dans les années 60, etc., même avant, hein. Ballon d'Or est plus vieux que ça. Mais fou, ouais. En tout cas, donc le mec, tout ça pour dire qu'il rentrerait encore un peu plus dans les records qu'il a déjà, le mec qui est champion du monde, tu vois, à 19 ans, en étant l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Le mec, c'est l'un des... Déjà, la saison au Monaco est incroyable, enfin voilà. Ça vraiment, là tu rentres, tu perds l'ère Messi-Ronaldo et tu rentres clairement dans l'ère Mbappé si c'est lui. Le mec sera Ballon d'Or, ça c'est sûr. Mais quelle année? C'est ça la question. S'il est dès 2018, c'est quand même affolant en termes de précocité. Donc voilà, c'était le top 10 de la saison 2018-2019.
Est-ce qu'on a le même? Est-ce que vous avez d'autres événements, d'autres équipes, d'autres joueurs? Je sais pas, hein, c'est subjectif évidemment. Moi, c'est par rapport à ce que je pense, ce que je vois venir, ce que je ressens, etc. Si vous avez d'autres propositions, si vous avez des différences dans le classement, je sais pas, peut-être que pour vous le Ballon d'Or 2018 c'est 10e place, peut-être que pour vous la CAN 2019 c'est première place, vous êtes africain, je sais pas, vous avez envie de voir enfin la Côte d'Ivoire ou le Cameroun gagner, voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'était le top 10 de la saison 2018-2019 et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.